Salut les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait pour obtenir la couleur de cheveux que j'ai actuellement, sachant que j'avais envie d'éclaircir la totalité de ma chevelure et non plus seulement les longueurs ou seulement les pointes pour un effet balayage rapide, faux tie and dye, etc. Ce que j'avais envie de faire, c'est éclaircir. Bien entendu, j'ai fait attention à mes racines puisque je suis enceinte actuellement. J'ai attendu le 5e mois pour le faire, même le 6e mois. J'avais pas envie du tout de toucher mes cheveux auparavant. Et ce que j'ai fait, c'est vraiment un processus qui est différent d'habituellement. Et je suis très contente de ce que j'ai réussi à avoir. Et je vais le partager aujourd'hui avec vous. Alors la première chose que j'aimerais dire, c'est déjà que vous voyez de vous-même que la totalité de ma chevelure a été éclaircie. J'avais vraiment envie de relief et là je pense que j'ai eu ce que je recherchais. Par contre, là où j'aurais pu aller un petit peu plus loin, c'est éclaircir davantage mes racines. Ce qui est proche de mon crâne. Mais comme je suis enceinte, j'avais pas forcément envie de me rapprocher trop de mes racines et j'avoue que j'ai été assez précautionneuse et je ne regrette pas, du moins pour l'instant, vu que je le referai certainement lorsque j'aurai accouché après le mois d'août. Alors là, c'est ce que j'ai réussi à avoir grâce à des couleurs qui, lorsque vous allez les voir, sont ultra claires. Vous allez me dire, mais comment t'as osé mettre ça sur tes cheveux? En fait, je connais un petit peu mon type de cheveux, je sais que... Alors déjà, si jamais j'étais allée chez la coiffeuse habituelle, que ce soit dans le coin à Montpellier ou autre, je l'ai déjà fait 1 million de fois et je sais que je ressors avec les cheveux comme ça. C'était ignoble. Quoi qu'il en soit, je vais vous dire tout ce que j'ai fait, exactement, tous les détails, et j'espère vraiment que vous arriverez à avoir ce que vous recherchez. Sachant que j'ai les cheveux fins, donc c'est pas forcément l'idéal pour les couleurs, mais j'arrive à m'en sortir. Ils sont noirs, des racines bien noires avec le reste de ma chevelure qui est teint d'une couleur qui me convenait. J'étais vraiment très contente de la couleur. Mais à mon avis, comme toutes les filles, comme vous là en ce moment, vous avez envie de changer de tête avec le printemps, l'été qui arrive. On a forcément envie d'avoir soit les cheveux un petit peu plus clairs, soit les cheveux un petit peu plus dorés ou avec un petit peu plus de reflets, un petit peu plus de chaleur en règle générale. Un petit peu comme le temps extérieur. Et ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est quelque chose d'harmonieux, qui soit pas orange, parce que c'est vraiment le problème lorsqu'on a les cheveux noirs, et surtout qui ressortent bien, qui fassent pas fou. L'autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes colorations en grande surface. Je sais ce que vous allez me dire, que de toute façon c'est moins cher chez le grossiste, et qu'en plus de ça c'est des produits de qualité. Sûrement, en tout cas j'ai pris l'habitude de le faire avec les colorations de grande surface, et pour l'instant ça me convient. Alors ce que j'ai utilisé, c'est le Nordic Blonde spécial sans ammoniac. Je n'avais pas du tout envie d'utiliser de l'ammoniac sur mes cheveux. Je sais que lorsqu'il n'y a pas d'ammoniac, il y a des produits qui sont parfois pires. Peut-être pour avoir bonne conscience, je ne sais pas. J'ai pris celui qui n'avait pas d'ammoniac. Il s'appelle Nordic Blonde crème décolorante intense. Et ce qui m'a fait vraiment peur, c'est la tête de la blonde sur la photo. Crème décolorante intense. Comment je vais ressortir ? En fait, je savais qu'au lieu de 45 minutes, il fallait que je le laisse environ 30 minutes. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Alors, au niveau des mèches, contrairement à d'habitude, et je pense que là, ça se voit plus, c'est que j'ai pas pris une mèche sur 2 ou sur 3 et ensuite j'ai crêpé. J'ai simplement pris au doigt et vraiment au hasard mes mèches. Je dirais que c'est presque une mèche sur 2. J'en ai pris quand même beaucoup plus que d'habitude. J'ai beaucoup plus éclairci que d'habitude. Et là où ça a été un petit peu difficile pour moi, c'est de me rapprocher de mes racines en haut, sachant que je suis enceinte et sachant que j'avais pas envie de toucher mon crâne, même si a priori la décoloration est autorisée, même si l'ammoniac est déconseillé même après le premier trimestre, enfin ça dépend, les avis divergent, etc. Mais j'avais quand même envie d'appliquer ce petit principe de précaution que je préfère appliquer en règle générale. Et du coup je préférais rester à 8 mm de mon crâne. Je sais, c'est très précis. Alors j'ai fait marrer au milieu, j'ai découpé mes cheveux, j'ai commencé par le dessus, j'ai pris une mèche sur 2, j'ai appliqué ma crème décolorante avec le mélange, ensuite j'ai placé mes cheveux sous papier alu, donc la façon la plus simple qui soit, j'ai fait mes papillotes simplement, je les mets plates, ensuite je les recroqueville sur elles-mêmes, ça fait des petites boulasses, c'est pas forcément beau, mais c'est pas du tout l'objectif. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça sur tous mes cheveux. Une fois que j'ai terminé, et là, c'est vraiment le gros changement par rapport à d'habitude. Non seulement j'étais proche de mes racines, mais en plus de ça, j'ai pris ma crème décolorante restante et j'en ai appliqué quasiment sur
tous les cheveux qui sont proches de mes racines comme ceci. Donc sur tous, même ceux qui n'étaient pas sous papillote. Donc j'en ai vraiment mis partout, j'ai badigeonné. Et je pense que j'aurais pu aller plus loin niveau décoloration, niveau éclaircissement, mais personnellement j'ai voulu faire attention puisque j'avais pas du tout envie de ressortir blonde. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'en ai appliqué vraiment partout. Je me suis retrouvée avec de la crème décolorante partout au niveau des racines. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de le laisser 45 minutes posé, je l'ai laissé 30 minutes. Je sais que lorsque je le laisse 30 minutes, le résultat me convient parfaitement. C'est une sorte, j'allais vous dire, de cuivré que j'obtiens. C'est pas du vrai blond, comme la dame là de Nordic Blonde. Non. C'est une sorte de... c'est une sorte de jaune pipi. Ça donne envie, hein? Tout ça pour vous dire que la phase décoloration, c'est la première phase. Alors, une fois que j'ai rincé mes cheveux, je fais 2 shampoings successifs. Je mets le petit soin qui était un soin violet. Ça, j'ai trouvé ça génial qu'il y ait un soin violet avec la crème décolorante. Donc je l'ai bien laissé poser, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien pour les cheveux. Si jamais je le retrouve dans le commerce ou ailleurs d'ailleurs, je le reprendrai. Parce que j'ai trouvé ça plutôt agréable. Agréable dans le sens où mes cheveux étaient beaucoup plus doux. Et ça a un petit peu amenuisé l'effet jaune pipi. Alors après ça, j'ai pris mon sèche-cheveux, j'ai séché mes cheveux n'importe comment. Ce que j'ai fait juste après, c'est que j'ai appliqué une coloration. Et là, encore une fois, lorsque vous allez voir la couleur, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Oui, j'ai bien utilisé la Olia Blond Doré Cendré 831. Donc quand on est dans le 8, déjà, c'est que c'est relativement clair. Je savais que le 831, il allait bien ressortir dans la mesure où c'est quelque chose qui est cendré, et doré à la fois d'ailleurs, ça m'avait un petit peu étonné le 831, je me suis dit voilà, celui-ci je vais le garder sous la main. Et j'ai laissé ma coloration, que j'ai appliquée d'ailleurs sur tous mes cheveux, mais que j'ai appliquée sans papier aluminium. Auparavant, si vous aviez regardé mes anciennes routines, je couvrais mes cheveux de papier alu, là pas du tout. Donc du coup, le processus de coloration n'était pas accéléré, il était peut-être même amoindri, et ça me convient parfaitement dans la mesure où j'ai cette couleur. Rien à voir avec la boîte, heureusement d'ailleurs. Justement, et c'était le but. Et ce que je voulais vraiment, c'était avoir quelque chose qui me convienne, qui fasse un petit peu brunette été, puisque je ne suis absolument pas une blonde, et que le blond ne me va absolument pas. Et pour le coup, je suis très contente de cette couleur, ça me convient parfaitement, c'est quelque chose d'assez harmonieux, et qui convient à ma carnation en même temps. Donc si jamais vous êtes brune, si vous voulez éclaircir vos cheveux, ce que je vous conseille de faire, c'est appliquer votre crème décolorante d'abord une mèche sur 2 environ, ou alors vous faites votre crépage comme je le faisais auparavant. Personnellement, je préfère comme je l'ai fait aujourd'hui, comme ceci. Et ensuite, badigeonnez vos racines de façon à éclaircir le tout. Donc comme je l'ai fait. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Puisqu'au final, ça m'a permis d'avoir des cheveux éclaircis en totalité. Et j'ai appliqué un blond cendré doré qui paraît hyper clair et qui ressort sur moi plutôt chaud, noisette, etc. Mais pas blond... Voilà, c'est pas le blond de Kim Kardashian. Et heureusement. Ce qui est bien, c'est que comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont quand même en bonne santé. Je fais des mèches et des colorations depuis combien de temps maintenant? Facilement 2 ans. Je pense que si vous me suivez sur ma chaîne, vous le voyez. Et quoi qu'il en soit, c'est vraiment la couleur que je voulais. Pour une fois, je suis ressortie avec quelque chose qui me plaît, mais en totalité. J'ai changé ma technique et j'en suis vraiment très contente. En tout cas, j'espère vraiment que celles qui voudront éclaircir leurs cheveux essaieront cette technique, ou alors essaieront les couleurs et en seront satisfaites surtout. Très important. Et n'hésitez pas à me taguer sur Twitter ou sur Instagram pour que je puisse voir le résultat. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura plu, et je vous fais des gros bisous. Ciao!